Bienvenue dans cette classe de Vinyasa. Je m'appelle Thomas, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc au programme aujourd'hui, travail assez équilibré du corps, avec quand même un accent sur les hanches, car on va travailler le lotus en fin de séance, mais également les flexions avant. Donc le corps qui rentre en flexion vers les jambes ou vers le sol, suivant les postures que nous allons explorer. Le travail sera globalement équilibré, mais ce sera pas mal les deux accents de la journée. Bonne classe! Dans l'assise qui vous est confortable, juste pour quelques instants encore. En gardant les yeux fermés, le regard dirigé vers l'intérieur. Prenez le temps ici de prendre pleinement conscience de votre réalité, de comment vous vous sentez, aussi bien dans votre corps que dans votre souffle ou encore dans votre mental. Permettez à ces trois aspects de votre être de rentrer en harmonie, en résonance, ici et maintenant, afin de soutenir et d'alimenter votre pratique. On va commencer avec un pranayama aujourd'hui, donc Kapalabhati. On va venir sur les genoux. Dans Virasana. Si c'est très inconfortable pour les genoux ou les chevilles, on peut avoir un support sous les fessiers, un bloc, un livre, tout ce qui nous permet d'être à l'aise. Kapalabhati donc est une respiration où on force les expires en contractant les abdominaux, mais où l'inspire se fait tout naturellement. Donc ça ressemble un petit peu à ceci. On essaye de garder le corps le plus stable possible dans l'espace. On aura les mains sur les hanches en ne contractant que les abdominaux. Si on est très à l'aise avec cette respiration, on peut avoir un rythme assez rapide. Si on découvre aujourd'hui, prenez peut-être un rythme plus lent que le mien. L'important étant de conserver un rythme stable à peu près pendant toute la durée de l'exercice qui durera environ 1 minute. Donc les mains sur les hanches, les coudes qui pointent vers l'extérieur, les épaules en légère ouverture pour allonger la colonne. Inspire complètement. Expire totalement. Inspire à peu près à la moitié de ta capacité pulmonaire. Et on commence. Dix, 9, 8, 3, 2, 1. Expire complètement. Inspire, poumon plein. On prépare une rétention poumon plein. Garde pour 10. Expire complet.
Inspire, expire, normal ici. Prochaine inspire, de nouveau on prépare une rétention poumon plein. 10. Inspire, expire ici de nouveau. On inspire complètement. Et cette fois-ci, on expire totalement pour préparer une rétention poumon vide. Expire ce qui te reste d'air par la bouche. Et on garde 10. Inspire. Et expire ici. Une belle inspire, expire sur place. Simplement prendre le temps de ressentir les effets de cet exercice de respiration qui est entre le pranayama, exercice de respiration, et le kriya, exercice de nettoyage. Frotte vigoureusement les mains ensemble un instant, jusqu'à générer de la chaleur. Et amène enfin la paume de tes mains devant tes yeux. Ouvre les yeux peut-être ici, pour demeurer dans le noir, tout en ressentant la chaleur des mains qui vient nourrir les globes oculaires. Referme un instant les yeux, laisse les mains descendre en prière devant ton cœur. Si tu souhaites déposer une intention dans ta pratique d'aujourd'hui, peut-être une intention qui t'est personnelle, te faire du bien, te challenger, prendre un moment pour toi, ou une intention dirigée vers l'extérieur, une personne, une cause qui t'est chère. En home avant de débuter. On expire complètement. Inspire, poumon plein. Je vous souhaite à tous une excellente pratique. Tranquillement, décroise les chevilles à l'arrière, viens en assise sur les ischions. Les deux jambes sont tendues vers l'avant, les épaules au-dessus des hanches, les mains bien ancrées à la terre. À la prochaine inspire en pressant le sol, amène la plante des pieds à la terre et presse pour ouvrir les épaules, projete les hanches au ciel, laisse peut-être ta tête retomber en arrière. À l'expire, on descend sans déposer les fessiers à la terre, on presse le sol, les fessiers sont à quelques centimètres dans l'espace, les abdos sont engagés. Inspire, retour à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire vers le ciel. Expire à l'arrière. Une fois encore. Expire à l'arrière, reste ici un instant. Soulève la jambe droite pour 3, 2, 1. Redépose, jambe gauche, 3, 2, 1. Redépose, dépose les fessiers au sol. Prochaine inspire, les bras se soulèvent au ciel et étire-toi de tout ton long. Et en partant des hanches, expire, plonge. On déroule la colonne vertébrale à l'inspire. Les bras se soulèvent de nouveau au ciel. Expire, plonge. Déroule à l'inspire.
Les bras se soulèvent. Encore une fois, plonge. Paschimottanasana. Puis déroule ta colonne vertébrale. Croise les chevilles à l'avant. 4 points d'ancrage directement. À la prochaine inspire, on creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Expire, presse à la terre avant. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Une dernière fois. Expire, referme. À la prochaine inspire, creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Cette fois-ci, à l'expire, amène la poitrine, le menton à la terre entre les mains. Puis presse avec les orteils, glisse entre les mains. On ouvre les épaules, on colle les coudes au corps. Projette le cœur, la cage thoracique, cobra. Et à l'expire, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Prends un instant ici pour marcher librement à l'arrière du tapis. Relâchez peut-être les tensions accumulées dans les chevilles suite à l'assise tenue un certain temps. Étire peut-être l'arrière de tes jambes, roule dans tes hanches. Stabilise enfin. À l'inspire, la jambe droite se soulève. Expire, genou au coude droit. Inspire, on soulève. Expire au front. Inspire au ciel. En torsion à l'expire au coude gauche. Inspire au ciel. Et à l'expire directement pied à l'extérieur de la main droite à l'avant. On prend le lézard ici dans la variation de ton choix. Donc la variation 1 pourrait avoir le genou au sol à l'arrière. Variation 2, le genou est soulevé. Variation 3, peut-être sur tes coudes, on cherche à allonger la colonne tout en descendant vers la terre. Encore une belle respiration ici. Le genou reste collé au corps. Et dépose le genou à l'arrière. Prends appui sur les deux mains. Le dos du pied est au sol également à l'arrière. La main droite vient à l'intérieur de la jambe droite. Pour rouler sur la tranche externe du pied à l'avant, on vient ouvrir la hanche. Presse avec la hanche vers le sol. La main n'est là que pour te maintenir. Et ramène. Transfère le poids un tout petit peu plus vers l'avant. On n'est pas sur l'articulation du genou, mais le début du quadriceps. La main droite attrape le pied à l'arrière pour rapprocher peut-être le talon du fessier. Si tu es à l'aise, amène le coude au sol à l'avant. Et plus tu transfères du poids vers l'avant, plus l'étirement est intense dans la jambe. On essaie d'ouvrir l'épaule et le cœur vers le ciel. Et relâche à l'arrière. La main droite vrille à l'intérieur du pied. On prend appui sur les deux mains, soulève le genou à l'arrière. Retour en planche. En contrôle à l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. La jambe gauche se soulève à l'inspire. Expire, genou au coude gauche. Inspire au ciel. Expire au front. Au ciel. Au coude droit en torsion. Une dernière fois au ciel. Et à l'expire, pied à l'extérieur de la main gauche, on reprend le lézard de l'autre côté. Idéalement la même variation que ce que tu avais. Donc 1, 2, peut-être 3. Dernière belle respiration sur place. Puis dépose le genou au sol à l'arrière, reprends appui sur les mains. La main gauche vient à l'intérieur de la jambe pour ouvrir ta hanche. Et referme.
Transfère le poids un petit peu vers l'avant, plie le genou dans l'arrière, la main gauche attrape le pied pour rapprocher le talon du fessier. Si tu es à l'aise, tu peux descendre sur le coude à l'avant. Puis relâche le pied en arrière, amène la main gauche à l'intérieur du pied, engage les orteils, le genou à l'arrière, dépose le talon au sol, le pied dans l'avant pivote, on vient dans l'écart latéral, on Prasarita Padottanasana. Le dos est long ici. À l'expire, on plonge en flexion. À 3 reprises encore, le dos est long. À l'expire, on plonge. Inspire, le dos long. Expire à la terre. Une dernière fois. Expire, plonge. Viens peut-être entrelacer les mains derrière le dos. On ouvre les épaules, le cœur dans notre flexion. Puis tranquillement, les mains reviennent vers les fessiers, puis à la terre. Le dos est à 90 degrés. Les mains marchent vers l'avant de la salle. Retour en planche. Et à l'expire, on descend. Inspire vers ton cobra. Expire, chien, tête baissée. À 3 reprises ici, soulève les talons à l'arrière. Plie les genoux en collant le ventre aux cuisses. On descend le plus proche du sol sans se déposer. À l'expire, on rallonge les jambes arrière. Inspire, soulève. Expire, réallonge à l'arrière. Encore une fois, inspire, soulève, plie, expire, réallonge. Puis soulève les talons, plie les genoux, regarde à l'avant et cette fois saute ou marche à l'extérieur de tes mains pour Malasana, la prière indienne. On veut avoir les 2 talons à la terre, les hanches descendent proches du sol, la tête tire vers le ciel pour allonger la colonne vertébrale. Les mains sont en prière, les coudes à l'intérieur des cuisses. Peut-être que les mains pourront alors descendre en ligne avec les coudes. Ouverture des hanches ici. Permets-toi quelques instants de basculer de gauche à droite. Les yeux fermés idéalement, afin de ressentir tout ce qui se passe dans les hanches, dans les chevilles peut-être. Et dépose les 2 mains à la terre. On presse le sol, on se redresse totalement. On ramène les pieds ensemble. Le dos est à 90 degrés. Et à l'expire, plonge. Uttanasana. Inspire, on soulève le regard. Expire, on plonge. Une dernière fois. Expire, plonge. Plie légèrement les genoux, presse à la terre, remonte au ciel, étire-toi de tout ton long. Et à l'expire, amène les mains en prière devant ton front, ta gorge, ton cœur. Et en ouverture peut-être dans la montagne, Tadasana. Prends un instant les yeux fermés ici pour observer ton équilibre en ce moment, ton ancrage à la terre. Observe chaque micro-ajustement qu'il y a en ce moment dans tes chevilles, tes genoux, tes hanches peut-être, afin de te maintenir parfaitement stable dans l'espace, autour de ton axe d'équilibre. Et on se prépare tranquillement pour les séquences. À l'avant du tapis, à l'inspire, les bras se soulèvent, on s'étire, les mains tirent au ciel, va peut-être légèrement à l'arrière si tu le souhaites. Et en partant de tes hanches, expire, plonge. Soulève le regard, plie les genoux, dépose les mains à la terre, les pieds viennent derrière tes mains. Plie les coudes vers toi pour déposer les genoux sur les triceps. Presse à la terre pour engager le haut du dos, les abdominaux. Transfère du poids vers l'avant, peut-être soulève 1 ou 2 pieds.
prépare un jump back dans 3, 2, 1, on y va. Hop. Prochaine inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête baissée. À la prochaine inspire, la jambe droite se soulève au ciel. À l'expire, genou au fond, on reste ici, le talon se dépose à l'arrière, la main gauche se soulève pour attraper l'extérieur du pied, allonge sur le côté. Puis retour au ciel à l'inspire. Et à l'expire, pied entre tes mains à l'avant. On reste genou soulevé de terre à l'arrière, on descend dans les hanches. À l'inspire, ouvre le cœur. Et à l'expire, allonge les deux jambes dans la pyramide. Inspire à l'avant, plie le genou, ouvre le cœur. Expire vers la pyramide. Encore une fois à l'avant. Et à l'arrière. À l'inspire, plie le genou en avant. La main gauche s'ancre à la terre. Ouvre le bras droit en torsion. Expire, referme sous la cuisse. Inspire. Expire, ferme. Une dernière fois. Et referme. Amène la main droite à l'intérieur de ton pied. Dépose le talon à l'arrière, 90 degrés d'angle. Ouvre le bras gauche par Svanasana. La main droite peut être sur un bloc au besoin. On essaie de ne pas être en flexion vers l'avant, mais bien aligné au-dessus de sa jambe. Et à l'expire, la main gauche vrille vers l'avant. Frôle la terre et à l'inspire, ouvre à l'arrière. Expire, vrille. Inspire. Dernière fois, vrille. Ouvre. Et à l'expire, la main vient chercher la terre. Reviens sur les orteils à l'arrière. Petit pas. Hop. On est dans Parsvottanasana. Cette fois-ci, le dos est long. À l'expire, on plonge sur la jambe droite. Soulève le regard de nouveau. La main gauche pourrait être sur un bloc ou directement au sol. On soulève le bras droit. Triangle en torsion. Et à l'expire, la main droite vrille vers l'avant, se dépose à la terre, à l'avant du pied. Ouvre le pied à l'arrière pour ouvrir la hanche. Prépare le transfert de poids dans la jambe droite. On presse le sol pour remonter en demi-lune. Peut-être les bras en écart. À l'expire, la main gauche vrille vers la terre. Referme tes hanches, la jambe gauche reste dans l'espace. Standing split un instant. Si tu le souhaites, tu peux peut-être attraper la cheville avec la main droite. Peut-être à deux mains. Puis projette la jambe gauche au loin à l'arrière. Main de chaque côté du pied, retour en planche. Et à l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. Inspire ta jambe gauche au ciel. Expire au front. Reste ici, le talon se dépose à l'arrière. La main droite se soulève pour attraper l'extérieur du pied. Allonge sur le côté. À l'inspire, on retourne au ciel. Et à l'expire, pied entre les mains. On descend dans les hanches, le genou ne se dépose pas à l'arrière. On ouvre à l'inspire le cœur, position du coureur. À l'expire, on allonge les deux jambes dans la pyramide. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Encore une fois. Et à l'arrière. Puis plie le genou en avant, la main droite s'ancre au sol. On ouvre le bras gauche au ciel. À l'expire, referme sous la cuisse. Deux fois encore, ouvre. Referme. Encore une fois. Et referme. Amène la main gauche à l'intérieur du pied, dépose le talon à l'arrière au sol. Ouvre le bras droit cette fois-ci. À l'expire, on vrille à l'avant pour frôler la terre. On ouvre à l'inspire à l'arrière. Deux grands cercles encore, vrille. Ouvre.
vrille. Dernière fois, on ouvre à l'arrière et cette fois-ci, à l'expire, la main se dépose au sol. Reviens sur les orteils à l'arrière, referme les hanches. Petit pas de la jambe en arrière pour venir dans Parsvottanasana, posture de la tête aux pieds. Donc les deux jambes longues, le dos également. Et à l'expire, on plonge sur notre jambe gauche. Inspire, soulève ton regard. Ta main droite sera au sol ou sur un bloc. Le bras gauche s'ouvre en torsion. Et à l'expire, la main vrille à l'avant jusqu'à se déposer à la terre. On ouvre le pied légèrement à l'arrière pour ouvrir la hanche droite. La main est sur la hanche dans un premier temps. Transfère le poids, presse à la terre. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Et à l'expire, la main droite vrille jusqu'au sol. On referme les hanches. Standing split un instant. Peut-être la main gauche attrape la cheville. Peut-être la main droite également. Puis projette la jambe droite au loin à l'arrière. Dépose le talon au sol, pivote le pied dans l'avant. On revient en Prasarita Padottanasana. L'écart latéral. Le dos est long ici. Et à l'expire, on plonge. Soulève le regard. Une nouvelle fois, plonge. Puis soulève le regard. Vous ramène les talons une fois vers l'intérieur. Donc les pieds sont à 45 degrés d'angle. Et à l'expire, on descend vers notre jambe droite. On essaie de garder le pied gauche complètement au sol, sur le talon si c'est trop inconfortable. Inspire au centre. Expire à droite. À gauche, excusez-moi. Inspire au centre. Expire à droite. Centre. Gauche. Centre. Droite. En gardant les hanches le plus bas possible vers la gauche. Vers la droite. Gauche. Droite. Peut-être avec les mains en prière devant le cœur. Gauche. Droite. Encore un aller-retour. Gauche. Et droite. Ramène les mains à la terre, le dos est long. Ouvre les talons, les pieds sont de nouveau parallèles. Une dernière fois, plonge ici. Puis retour à 90 degrés. Marche les deux mains à l'avant de la salle, les pieds pivotent. On retourne en planche. Et à l'expire, on descend. Cobra. Puis chien tête baissée. Soulève la jambe droite à la prochaine inspire. Expire, genou au front, allonge la jambe à l'extérieur, la tranche du pied est au sol. On soulève le bras gauche, on prépare waltzing ici. Et retour. Main gauche au sol, jambe droite au ciel. Expire, pied entre les mains. Stabilise bien tes bases et en contrôle, remonte en guerrier 1 ou en high lunge. Pour à l'expire, venir en guerrier 2. Les épaules sont au-dessus des hanches, genoux au-dessus de la cheville à l'avant, les bras sur une même ligne. La main gauche se prépare à l'arrière. À l'inspire, le bras droit tire au ciel. Expire, guerrier dansant. Si tu es à l'aise, allonge ta jambe à l'avant et va peut-être plus loin. On remonte complètement à l'inspire, les deux jambes sont longues. Et à l'expire, on vient chercher le triangle, donc la main droite peut-être au tibia ou au bloc, ou peut-être au sol. Tranquillement, plie le genou dans l'avant, presse à la terre, remonte en guerrier 2. Les mains viennent s'entrelacer derrière le dos. On ouvre les épaules et le cœur.
Et à l'expire, on plonge vers le guerrier humble, le front se rapproche du talon ou de la terre. Presse à la terre, remonte en guerrier 2. Puis vrille la main droite au sol, la main gauche enfin, retour en planche. À l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. C'est la jambe gauche qui se soulève cette fois-ci. Expire au front, allonge la jambe à droite à l'extérieur du tapis. Presse la terre pour venir peut-être dans Waltzing. Et retour. Main droite au sol, jambe gauche au ciel. Pour à l'expire venir le pied à l'avant, stabiliser les bases et remonter en guerrier 1. Expire vers ton guerrier 2. La main droite se prépare à l'arrière, la main gauche à l'inspire tire au ciel. Expire, danse ton guerrier. Allonge si tu le souhaites la jambe avant et va plus loin. À la prochaine inspire, on remonte complètement les deux jambes longues. Et à l'expire, on vient chercher Trikonasana, le triangle. Puis plie le genou d'en avant, presse à la terre, remonte en contrôle dans ton guerrier 2. Les mains viennent s'entrelacer derrière le dos. On ouvre les épaules, le cœur. À l'expire, on plonge. Presse à la terre, remonte. Relâche les mains. Puis amène la main gauche et enfin la main droite à la terre. On retourne en planche. Et à l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. Soulève les talons ici. Plie les genoux proches de la terre. Le ventre est aux cuisses. Une seule fois, on réallonge à l'arrière. Puis amène les pieds largeur de ton tapis. À la prochaine inspiration, la main droite se soulève légèrement pour plonger à gauche, attraper peut-être le fessier, la cuisse, le mollet ou le talon pour venir en torsion. Et retour à l'inspire. La main gauche se soulève. Expire, on va de l'autre bord. Retour à l'inspire. Ramène les pieds ensemble à l'arrière. Et expire ici. Soulève les talons à l'inspire. Plie les genoux, regarde à l'avant. Expire, saute ou marchant entre tes mains. Le dos est à 90 degrés. Et à l'expire, on plonge. Plie les genoux. Presse à la terre, remonte au ciel et étire-toi. Et expire en prière devant le front. Gorge, cœur et ouverture dans Tadasana. Si tu as besoin de boire, prends le temps. Surtout dans cette période de canicule. On se prépare pour la dernière séquence. À la prochaine inspire, à l'avant du tapis. Les bras se soulèvent, on s'étire, on va vers l'arrière si on le souhaite. En partant des hanches, on plonge à l'expire. Soulève le regard. Plie les genoux, les pose les mains à la terre. Amène les pieds derrière les mains. Bakasana une nouvelle fois, le corbeau. Et à l'expire, on saute ou on marche à l'arrière. Inspire vers ton cobra.
Expire Adho Mukha. Inspire, soulève la jambe gauche au ciel. À l'expire directement, amène le genou en contact avec le poignet à l'avant. Le tibia est alors à la terre. Dépose le genou droit et en engageant les orteils, recule le pied, recule le pied vers Kapotasana, le pigeon. Donc juste de l'autre côté parce qu'on verra mieux. En s'élevant le fessier gauche à la terre, si ce n'est pas le cas, apporte-y peut-être un support, bloc, coussin, quoi que ce soit. Comme dans un cobra ici, on projette le cœur, le pied à l'arrière pousse dans le tapis, et à l'expire on plonge. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge. Encore une fois. Expire, plonge. Donc on travaille nos hanches en flexion ici. On va également aller en torsion pour accentuer le travail de notre fessier gauche. Donc on se redresse légèrement. Et avec les mains, on marche vers la gauche, à l'extérieur du tapis. On voudra amener au minimum le coude droit, idéalement le creux de l'aisselle, pour venir au niveau du genou qui est à terre. La main droite peut être sur l'épaule pour nous permettre de revenir, d'ouvrir dans notre torsion. Peut-être que les mains seront en prière pour faire un effet de levier encore plus important. Si tu es à l'aise ici, la main droite vient sur l'épaule, le bras gauche se soulève. On ouvre davantage le cœur pour venir, avec la main gauche derrière le dos, attraper le pied. Tranquillement, voilà. Sors en douceur de la torsion. En pressant avec le dos du pied à l'arrière, ouvre le cœur de nouveau. Et à l'expire, plonge. Les mains viennent sous les épaules. On engage les orteils, le genou à l'arrière, on ramène en planche. Et à l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. Inspire la jambe droite au ciel. Expire, amène le genou au niveau du poignet. On retourne dans le pigeon, donc Kapotasana, de l'autre côté. Prends le temps de t'ajuster, donc mettre tous les supports qui t'est nécessaire. On ouvre alors le cœur. Et à 3 reprises, on plonge. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge. Encore une fois. Expire, plonge. Soulève légèrement le regard. Option ici, comme tout à l'heure, avec les mains de marcher à droite pour venir en torsion. Donc ici, c'est un travail intense dans le fessier droit, dans les hanches, dans la torsion de la colonne vertébrale. On mélange ici 3 types de groupes posturaux. Torsion, flexion, ouverture de hanche. Option avec la main gauche de venir sur l'épaule droite et avec la main droite de venir attraper le pied derrière le dos. Relâche. La main droite vient sous l'épaule, on désengage le bras gauche. Ouvre le cœur. Et expire, plonge. Engage les orteils, le genou à l'arrière, retour en planche. À l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. Soulève la jambe gauche à l'inspire, ouvre la hanche. Plie le genou, rapproche le talon du fessier. On prépare, si on le souhaite, la roue ici. Donc soit White Thing, soit la roue complète Chakrasana.
prépare le retour. Main gauche au sol, jambe gauche au ciel. Et expire, pied entre les mains. Comme tout à l'heure, on stabilise les bases et on remonte. Pour venir ensuite en guerrier 2. Une nouvelle fois, la main droite se prépare à l'arrière, la main gauche tire au ciel. Et à l'expire, on est en guerrier dans le sang. Allonge peut-être ta jambe avant et va davantage à l'arrière. On remonte à l'inspire. On vient de nouveau chercher notre triangle. Puis la main droite vient sur la hanche droite. On regarde au sol à l'avant. On plie le genou, la main gauche est à l'avant du pied. Transfère le poids vers ta demi-lune. Prochaine expire, la main droite vient chercher la tête. Le corps reste parallèle au sol, la jambe droite est haute et longue. On soulève alors le bras gauche, triangle en torsion. Et on referme. Standing split une nouvelle fois. Option comme tout à l'heure de peut-être attraper la cheville avec la main gauche, peut-être à deux mains. Pliez genoux, projette la jambe droite au loin à l'arrière, la main droite s'ancre sous l'épaule, le bras gauche va passer alors sous la jambe, la main est à l'extérieur du pied, transfert du poids vers l'avant, plie le coude gauche pour venir peut-être déposer la jambe gauche pliée sur le triceps. Descends dans tes coudes, le coude droit est au niveau des côtes, transfère davantage le poids vers l'avant, soulève le pied à l'arrière, peut-être Kundyanasana. Et jump back. Hop. Inspire cobra. Expire, chien tête baissée. C'est au tour de la jambe droite de se soulever. Ouvre la hanche, plie le genou, rapproche le talon du fessier. Préparation pour l'avant. Et on prépare le retour. Main droite au sol, jambe droite au ciel. Expire à l'avant. Et on remonte en contrôle en guerrier. Puis en guerrier 2. La main gauche se prépare à l'arrière. Elle inspire, la main droite est au ciel. Expire dans ton guerrier dansant. Allonge peut-être la jambe avant pour aller plus loin de nouveau. On remonte. Et on vient chercher notre triangle un instant. La main gauche vient sur ta hanche. La jambe se plie à l'avant, la main droite est à l'avant du pied. Petit pas en arrière, transfert de poids demi-lune. Et à l'expire, on referme pour soulever cette fois-ci la main droite en torsion. Et referme. Standing split ici. Comme tout à l'heure, option d'attraper la cheville à une ou à deux mains. Projette le pied loin en arrière. Dépose le talon au sol, pivote le pied dans l'avant. On est de nouveau en écart latéral. Et à l'expire, on plonge. Revient le dos long. On ramène les talons une fois, les orteils une fois et encore les talons. On veut avoir les chevilles sous les genoux, les pieds sur une même ligne dans un angle plat. Les mains peuvent venir à l'intérieur des cuisses pour nous aider à nous redresser dans la posture de la déesse. Idéalement, on descend les hanches le plus bas possible et les mains seront en prière devant le cœur. Permets-toi de basculer en douceur de gauche à droite. Un sourire. Et stabilise. Ramène les mains à l'intérieur des cuisses. On présente à l'expire l'épaule droite à la terre.
Et à l'inspire, on retourne au centre. Expire, épaule gauche. Inspire, retour. Droite. Retour. Gauche. Retour. Expire, cette fois-ci, amène le corps parallèle à la terre. Presse les hanches vers l'arrière. Allonge peut-être les bras vers l'avant dans l'araignée. Et si tu le souhaites, les mains peuvent s'entrelacer derrière le dos. Puis relâche les mains vers la terre. Presse dans le sol pour allonger les jambes. Réouvre les talons, les pieds pour revenir dans Prasarita. Et une seule fois, plonge. Soulève le regard. Oriente-toi vers l'avant de la salle. Et retour en planche. À l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. Soulève les talons. Plie les genoux, regarde à l'avant. Et à l'expire, on saute ou on marche entre nos mains. Le dos est alors à 90 degrés. Et à l'expire, on plonge. Ramène le dos à 90 degrés. Écarte les pieds à peu près à la largeur de tes épaules. Et à l'expire, rentre en flexion ici. Plie légèrement tes genoux. On colle le ventre aux cuisses. Les mains passent à l'arrière des jambes pour venir attraper peut-être l'arrière du crâne. Et si tu es à l'aise, tu réallonges alors les jambes. Plie légèrement les genoux, relâche l'arrière du crâne. Soulève le regard, garde les genoux pliés. Cette fois-ci, amène les mains à l'arrière de tes pieds. Donc on veut avoir les talons dans le creux entre l'index et le pouce. Hop. On plie les coudes vers l'arrière pour venir s'asseoir sur les coudes. Donc vue de profil, ça ressemble à ça. Hop. On presse le sol pour peut-être soulever un pied ou deux pieds à l'avant, les pouces de pied en contact dans un premier temps. Et si on est à l'aise, on allonge la jambe droite. Si on est à l'aise, on allonge la jambe gauche. Hop. Titibasana. Et on dépose. Hop. En assise, les pieds en contact. On rapproche les talons du pubis. Pour le papillon, les mains viennent attraper les pieds et les genoux pressent vers la terre. Donc il se peut qu'on ait les genoux très soulevés, le dos arrondi. On utilise les mains en tirant sur les pieds pour ramener la colonne vertébrale, quitte à avoir les genoux hauts. Et on laisse la gravité petit à petit ouvrir nos hanches, quitte à battre légèrement des genoux dans l'espace pour ouvrir, ouvrir, ouvrir. Si on est très à l'aise dans la posture, on tire avec les mains sur les pieds pour ouvrir le cœur. Et à l'expire, en gardant le dos le plus long possible, on rentre en flexion vers l'avant. Les coudes viendront à un moment soit au niveau des mollets, soit à l'intérieur des cuisses, pour nous permettre de presser en douceur, afin d'ouvrir davantage. Pour les plus à l'aise d'entre vous, peut-être que la cage thoracique sera alors en contact avec les pieds. Toute dernière option, uniquement si tu es parfaitement à l'aise et que tu es déjà la cage thoracique en contact aux pieds, entrelace les mains derrière le dos. Variation avancée. Relâche les mains vers les fessiers, redresse-toi en douceur. Avec les mains, referme les genoux, les pieds en léger écart, les mains à la terre, petit mouvement d'essuie-glace ici. On vient relâcher les hanches. Et stabilise. Enlève ici la chair dessous les fessiers
pour bien ancrer les ischions, les os de tes hanches à la terre. Et d'ici, on allonge la colonne et on transfère le poids vers l'arrière en soulevant les pieds vers Navasana, le bateau. Les mains peuvent être au sol dans un premier temps. Idéalement, les mains viendront parallèles aux jambes. On va essayer de garder le dos long, de ne pas arrondir, on n'est pas sur le bas du dos, vraiment sur les os des hanches. Option ici, si tu es à l'aise d'attraper les pouces de pied avec les mains et d'allonger vers le ciel. Attention ici à ne pas rouler sur le bas du dos. Hop. Option d'ouvrir les jambes, de refermer. Encore 2 fois on ouvre. Et on referme. Encore une fois. Et on referme. On garde encore 5, 4, 3, 2, 1. Ramène les pieds au sol. Enlève la chair dessous les fessiers au besoin. On va y retourner et on va essayer une variation avancée de la posture qui s'appelle Niraramba Paschimottanasana. Donc c'est Paschimottanasana que vous connaissez, qui est une flexion vers l'avant normalement au sol, mais sans le sol. À quoi ça va ressembler? À peu près à ceci. Donc on attrape l'extérieur des pieds, ou les pouces des pieds si on est à l'aise, ou même la plante des pieds. On allonge au ciel, et les mains tirent sur les jambes pour rapprocher le ventre de la cuisse. Les pieds poussent dans les mains, on essaie de rapprocher, voilà, le front des tibias. Et on relâche. Donc un petit truc pour vous, pour chez vous, pour travailler cette posture, utilisez le mur. On enlève la chair dessous les fessiers, on dépose les pieds au mur en angle et on essaie de rapprocher le corps des jambes. Et plus on est à l'aise, plus on rapprochera les fessiers du mur. On réessaye encore une fois. Donc on enlève la chair dessous les fessiers. On attrape la tranche externe des pieds. Les pieds pressent dans les mains pour allonger les jambes. On allonge la colonne vertébrale. Et en tirant, pliant les coudes vers l'extérieur, on ramène le corps des jambes et les jambes du corps. Et relâche. Posture avancée. Grande notion d'équilibre, car on n'a que les os des hanches en contact à la terre. Ok. On va venir le tibia droit à l'avant du tapis, le genou gauche à l'intérieur du pied. Si on est à l'aise, on sera en demi-lotus. Donc on prépare le demi-lotus, on va aller vers le lotus complet après. Hop. Quelle que soit la variation choisie, donc on peut garder le pied à la terre ou le pied en demi-lotus. On amènera la main droite au sol, la main gauche à l'extérieur du genou, et à l'inspire, on allonge la colonne et on prépare une torsion ici. Si tu es à l'aise et que tu es en demi-lotus, la main droite qui était au sol peut passer derrière le dos et venir attraper le pouce de ton pied. Comme tout à l'heure lorsque tu étais en pigeon. L'épaule droite ouvre vers l'arrière, la main gauche fait un effet de levier. Et relâche. Ramène le pied à la terre si tu étais en lotus. Oriente le corps vers ta jambe pliée, la jambe droite. Et à l'expire, descend en flexion. Les mains marcheront peut-être petit à petit vers la droite en gardant le cœur orienté à la terre. Donc le corps parallèle au sol. Deuxième torsion, à la terre cette fois-ci. Et retour au centre.
inverse les jambes. La jambe gauche cette fois-ci pliée devant, le genou droit en contact à l'intérieur de notre pied, on enlève la charge sous les fessiers au besoin. Donc on n'est pas assis sur le pied droit mais à l'intérieur. Le pied gauche reste au sol ou vient en demi-lotus. La main gauche vient à l'arrière, la main droite vient à l'extérieur du genou, quelle que soit la variation pour préparer la torsion. Et si on est en demi-lotus et qu'on est à l'aise, nouvelle fois, on peut attraper le pied derrière le dos. Et retour. On ramène la jambe à la terre. On oriente le cœur vers la jambe gauche et on descend en flexion sur notre jambe. Puis avec les mains, on marchera alors vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche. Toujours le cœur orienté à la terre. Et retour. Et on ramène la jambe qui était en arrière à l'avant, dans notre assise. Donc ici, on va essayer de faire Padmasana, la posture du lotus. Donc c'est la posture que tout le monde s'imagine lorsqu'on parle du yoga, ça puis le chien tête baissée, je pense. Donc, on va faire les deux côtés. Il y a toujours un côté qui est plus confortable, dans lequel on est à l'aise, et un côté où, c'est pas naturel, c'est normal, c'est pour ça qu'on va faire les deux. On va commencer avec la jambe gauche qui va venir en demi-lotus, donc le pied à l'intérieur de notre hanche droite. La jambe droite reste parallèle à l'avant du tapis dans un premier temps, donc on est en demi-lotus. Il se peut que pour nous ce soit déjà suffisant, que ce soit déjà un challenge. Dans ce cas-ci, on restera là. On peut même apporter du support sous la jambe gauche au besoin, un traversin, un bloc, si la jambe est très soulevée dans l'espace. Idéalement, c'est sûr qu'on aimerait ramener le genou vers la terre. Donc si on prend un support, privilégiez plutôt un support mou. Si on est à l'aise dans notre demi-lotus, on ramènera le pied droit par-dessus également pour amener le pied droit à l'intérieur de la hanche gauche. Le genou droit sera très certainement légèrement soulevé dans l'espace. C'est normal pour la majorité des gens d'un point de vue purement anatomique. C'est parfait. Les mains sont sur les genoux. Les mains pressent légèrement les genoux pour ouvrir le cœur, allonger la colonne. On n'est pas en train d'arquer le dos, attention. Et on observe ici un instant notre ancrage à la terre. Toutes les sensations dans nos jambes, dans nos chevilles. Tranquillement, on amène les deux mains au sol de chaque côté du corps. Et en pressant le sol peut-être, soulève-toi dans l'espace de quelques centimètres. Et redépose. Soulève. Et redépose. Encore une fois, soulève. Et redépose. On enlève notre jambe droite, on enlève notre jambe gauche. Allonge les jambes légèrement, enfin les genoux pliés pour secouer juste les chevilles un instant au besoin. Et on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui viendra tout d'abord dans notre hanche gauche, puis la jambe gauche qui passera par-dessus. Donc généralement, pour les droitiers, ce côté-ci est moins confortable. Pour les gauchers, c'était l'autre. Encore une fois, ça varie selon les gens. Et on respire ici, on accueille les sensations, notre énergie qui circule en circuit fermé. Et qui ne peut alors que monter.
Les mains viennent à la terre de chaque côté du corps, comme tout à l'heure à 3 reprises. On presse la terre, on se soulève. Hop. Dépose. Hop. Dépose. Encore une fois. Hop. Et dépose. Excellent. On relâche les pieds. On secoue les chevilles une dernière fois. Et on déroule la colonne vertébrale à la terre. Si tu as des tensions dans le haut du dos ou à la nuque, le cervical, contente-toi simplement ici d'allonger les bras, les jambes au ciel. Si tu n'as aucune tension, les coudes pressent au sol pour décoller le bas du dos, les mains s'y glissent et on monte dans l'équilibre sur les épaules. Laisse peut-être les pieds retomber à l'arrière au sol. Les genoux pourront être sur le front si les pieds ne s'y rendent pas. Dans Alasana la charrue. Et si tu es à l'aise dans la charrue pour aujourd'hui, laisse les genoux retomber de chaque côté de la tête en contact avec les épaules et les oreilles. Puis réallonge les jambes et déroule la colonne vertébrale au sol. Les genoux restent pliés en contact avec le ventre. Roule en douceur de gauche à droite. Puis stabilise. On ramène la pointe des pieds au sol. On prépare une dernière posture pour aujourd'hui, une flexion vers l'arrière. Donc ça pourrait être la posture de ton choix, le demi-pont soutenu, la roue, le poisson, tout ce que tu souhaites effectuer ici. Pour ma part, ce sera le demi-pont soutenu pour aujourd'hui. Donc on presse dans le sol pour soulever les hanches. Les mains poussent vers la colonne, viennent sous les crétillacs. On presse pour rouler l'épaule gauche, on presse pour rouler l'épaule droite. Les coudes se retrouvent sous les poignets. Et on rapproche la cage thoracique du menton, sans décoller l'arrière du crâne et la nuque du sol. Et relâche. Ramène les cuisses au ventre une dernière fois, roule de gauche à droite. Et stabilise. Amène le front au genou. Contracte ici tout ce que tu peux contracter. Les poings, les pieds, le dos, les os de la mâchoire, les muscles des lèvres contractent le tout. Puis relâche à la terre pour la détente finale dans Shavasana. Permets-toi à quelques reprises ici de laisser s'échapper un profond soupir par la bouche afin de préparer le corps à la détente. Travail en ouverture de hanche, travail en flexion vers l'avant majoritairement aujourd'hui, posture très introspective. Laisse échapper l'excédent de chaleur, laisse se résorber toute tension superflue. Et dans un ultime soupir, abandonne-toi totalement à la gravité.
Laisse ton corps se répandre totalement contre la surface de la terre dans un total lâcher-prise, une profonde connexion à l'instant présent. Ressens le souffle qui, cumulé à la gravité, vient apporter un profond massage à tous les organes de ton abdomen. Ressens l'air circuler dans ton corps, telle une vague. Laisse ton souffle te bercer. Laisse ton corps totalement se régénérer. Alors que tu ressens toujours ton souffle circuler de la tête au bout des pieds jusqu'au sommet du crâne, telle une vague, laisse toutes les impuretés, toutes les tensions, tout l'excédent de chaleur s'évacuer au travers du flot de ton souffle. Et au travers de ta colonne vertébrale, laisse retourner tout ce dont tu n'as plus besoin à la terre. Laisse la terre purifier tout cela, créer quelque chose d'infiniment nouveau. Et ressens alors une énergie nouvelle qui, depuis la surface de la terre, vient nourrir ta colonne vertébrale et l'intégralité de ton corps. Laisse-toi infuser dans cette énergie nouvelle. Laisse la terre régénérer ce que l'eau vient de purifier. Puis tranquillement, dans une infinie lenteur, une infinie douceur, en reprenant contact avec l'instant présent, remue en douceur les doigts, les orteils, la tête peut-être de gauche à droite. Et étire-toi à la prochaine inspire une dernière fois de tout ton long. Bras infiniment long à l'arrière, jambes longues à l'avant et étire-toi, étire-toi, étire-toi. Et à l'expire, roule sur ton côté droit en position fétale pour une
belle dernière, inspire, expire, avant de se rejoindre en assise pour clore cette classe ensemble. Dans ton assise, confortable, ton dos long, tes yeux fermés. Laisse un dernier instant ton corps infuser dans l'énergie que tu as réveillée au travers de cette classe. Ressens le profond nettoyage, l'espace qui s'est créé en toi, prêt à te supporter, à te soutenir. Prends un dernier instant pour éprouver un sentiment de gratitude envers toi-même, pour te remercier d'être venu pratiquer aujourd'hui. Car à chaque fois que tu montes sur un tapis de yoga, c'est toujours, avant tout, un cadeau que tu te fais. Accepte-le comme tel. Prends le temps de remercier chaque personne qui, de par le monde en ce moment, choisit de vivre en conscience et d'apporter son énergie à l'évolution positive de la Terre. Ramenant les mains en prière devant ton cœur. Un grand Om pour clore la classe. Expire complètement. Inspire poumon plein. Un grand merci à vous pour votre écoute, votre présence, votre confiance. Je souhaite une excellente fin de journée. Namasté. Encore une fois, si tu apprécies mes classes, mes vidéos, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, surtout à partager autour de toi. À noter que le confinement se termine bientôt, donc les prochaines vidéos ne seront peut-être pas ici. Je vais chercher un nouvel endroit, sûrement mon appartement. Un grand merci à vous.